Carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge pour Xabi Alonso. Non, 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 non. Xabi Alonso, ça y est, ça va, ça suffit. Je n'en peux plus de ce coach. Non, Xabi, ça suffit. Et ne venez pas me dire le Real a gagné, le Real a remporté son match. Non, non, non. Vous savez, soyons sérieux. Il y a des victoires qui veulent en dire beaucoup. Ce Real-là ne peut pas gagner de cette manière. Non, mais je suis désolé. Kamavinga, il sort pourquoi? Pourquoi Kamavinga, il est sorti, remplacé par Ceballos, en début de deuxième mi-temps? Pourquoi Vinicius, il est sorti? Mais Xabi, il a quel souci? Il est arrivé, il ne respecte pas Vinicius, il est en train de perdre son vestiaire, et il continue dans ses mêmes travers. Après, ils vont venir nous dire que on ne laisse pas le coach travailler et tout. Mais si le coach se permet à tout va de faire sortir Vinicius, il a tous les droits. Il est pleinement soutenu par la direction. Il sort Vinicius, il sort pourquoi? Non, mais je ne comprends pas Xavi. La dernière vidéo sur le match du Real, ça a été on ne comprenait pas Xavi. Et je vous ai dit, même la direction du Real a dit qu'on ne comprend pas Xavi. On ne comprend pas ses actes, ses actions, et on ne sait même pas si nous allons le comprendre un jour. On ne sait pas si on va le comprendre parce que il a l'air d'être un éternel incompris. Vinicius, il sort pourquoi? Tu sors Vinicius et tu nous mets Fran Garcia. Mais what the fuck? Je ne comprends pas. À la rigueur, ok, tu fais sortir Vinicius parce que selon toi, l'équipe est pressée, l'équipe a besoin de plus de défense. Mais Fran Garcia qui occupe le couloir gauche de Vinicius, pourquoi? C'est pas croyable. Comment Fran Garcia remplace Vinicius poste pour poste? Mais c'est incroyable. Est-ce que Xabi, il est normal? Non, ne venez pas me dire que Xabi, il est fort. Non, 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 non. Et je vous l'ai déjà dit, Xabi n'a encore rien prouvé. Il n'a rien prouvé au Real. Certes, il a remporté le championnat, la Bundesliga avec Leverkusen. Je pense une Europa League avec Leverkusen, mais il n'a rien remporté avec le Real en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, hier, on a Leverkusen qui a remporté son match face à Manchester City. À Manchester City, en Angleterre, ils sont allés, ils ont tapé, ils ont battu Manchester City 2-0. Manchester City de Pep Guardiola, d'Erling Haaland et j'en passe. Leverkusen est arrivé, Leverkusen a déroulé, Leverkusen a battu Manchester City. Donc cette équipe même de Leverkusen, c'est une équipe qui a du ressources, c'est une équipe qui est surprenante. Voilà, c'est une équipe qui... Ne venez pas me dire que Xabi, il est fort parce que elle est capable du meilleur comme du pire, cette équipe de Leverkusen. On l'a vu ici en début de saison, depuis qu'il y a eu beaucoup de remaniements, les joueurs sont partis, on a Wirtz à Liverpool, Frimpong et autres, ils se sont un peu déplacés là. Oui, c'était un peu... L'équipe ne se retrouvait pas. Mais hier, je vous le dis, hier, ils ont battu Manchester City. Cette même équipe qu'entraînait Xabi Alonso a battu Manchester City. Donc, cette équipe est capable d'exploit. Voilà. Donc, une année d'exploit ne veut pas dire de toi un meilleur entraîneur. La preuve en est que après la seule année où Leverkusen a remporté le championnat d'Allemagne, l'année qui a suivi, ils n'ont pas remporté. Voilà. Donc, vraiment, moi, je pense que Xabi, c'est un coach qui a encore lui-même beaucoup à apprendre. Donc, quand il arrive dans ce club qui est le Real, qui est un grand club, qu'il arrive déjà avec beaucoup d'humilité, qu'il respecte tous ses joueurs et qu'ensemble, ils essaient de partir quelque chose de solide. Mais là, ce que Xabi nous montre là déjà avant le mercato hivernal, c'est vraiment à chier. Non, c'est à chier. Je ne reconnais pas le Real de Madrid et Xabi en est pour beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Donc déjà, quand il arrive au Real, avec ses grands airs et qui veut imposer certaines choses à ces joueurs-là qui ont ces statuts-là, Vinicius, Valverde, Bellingham, Bellingham, à sa première année, il a remporté la Ligue des Champions, qui ont déjà remporté la Ligue des Champions, qui sont de grands joueurs, et que déjà tu arrives avec ton air là, voulant te jouer je ne sais quoi, je mets Vinicius sur le banc ici, je mets Bellingham là-bas, je fais ci, je fais ça. Mais attends, Xabi arrive dans ce vestiaire là de façon humble déjà, parce que tu n'as rien prouvé en tant que coach. Tu n'es pas Ancelotti, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Encore, tu n'es pas Zinedine Zidane. Alors, viens avec beaucoup plus d'humilité. C'est quoi ce coach-là qui fait des remplacements à tout? On ne comprend rien. Déjà, aujourd'hui, il est venu avec une défense. Ok,
carrément nouvelle. On a Raúl Asensio en défense, on a Carreras en défense centrale. Moi, j'étais très content de voir le garçon Ferland Mendy, ce soldat, il nous a manqué. J'étais très content parce qu'il est revenu de blessure. Ça faisait pratiquement 1 an qu'il n'a pas joué, et revoir un joueur recommencer à toucher au ballon, franchement, ça fait chaud. Que j'étais vraiment très content. Et au passage, il a sorti un très grand match. Je pense à ce côté Vinicius qui a encore plus retrouvé ses repères. Vinicius a été exceptionnel dans ce match. Il a été sensationnel. Vinicius a été le Vinicius que nous connaissons. Malheureusement, son but a été refusé pour une position de hors-jeu de Kylian Mbappé. Franchement, comment on aurait souhaité que ce but-là soit validé, cela aurait fait un bien fou à Vinicius. Malheureusement, ça a été refusé, mais il avait quand même toujours une marge dans ce match. Quand tu t'appelles Vinicius, même dans la dernière seconde, la dernière minute et dernière seconde de temps additionnel, tu as l'opportunité, tu peux te mettre tu peux marquer un but. Xabi, il sort Vinicius, il nous fait rentrer Fran Garcia. Et plutôt que Fran Garcia se retrouve quelque part là-bas en défense pour essayer de colmater, aider les garçons qui souffrent, il se retrouve dans le couloir de Vinicius, poste pour poste. Fran Garcia, c'est pas Rodrigo. Fran Garcia, c'est pas Vinicius. Et même Rodrigo, actuellement, il n'est même pas au niveau de Vinicius. En tout cas, cette année, il est très loin derrière Vinicius. Tu nous fais des formations comme ça, pourquoi Mbappé il ne sort pas? Pourquoi Mbappé ne sort pas? Mbappé, il a fait un quadruplé dans ce match. Déjà, à partir du triplé, il pouvait même céder sa place pour qu'on puisse déjà laisser un petit temps de jeu à des garçons comme Gonzalo, comme Hendrick. Mais Mbappé, il ne sort pas. Il est intouchable. Apparemment, Mbappé, il est intouchable. Il fait un quadruplé dans ce match, il ne sort pas. Et tu sors Vinicius, mais quel message tu nous envoies? Mais on comprend tous pourquoi Vinicius il s'est fâché lors du Classico. Pourquoi moi? Pourquoi quand je suis bien? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi? Ils sont 2 en attaque. Il y a un garçon qui a fait déjà un quadruplé, un autre qui n'a pas encore marqué. Et tu sais à quel point marquer fait du bien au moral. Fait au moral est très important pour un joueur. Il a encore du temps de jeu. Tu décides de le faire sortir. Mais Xabi, il joue à quoi? Il joue à quoi? Tu veux nous faire perdre Vinicius? Tu es déjà sur le point de quitter le Real et donc tu veux emporter avec toi Vinicius et tout? Non, quand même. Quand tu arrives dans ce verset, il faut respecter Vinicius. Respecte le joueur qu'il a été. Vinicius, quand il est arrivé au Real, c'était un joueur qu'on a tous découvert. Hyper talentueux, un talent brut, très fort, très intelligent, très virevoltant et tout. C'était du diamant noir. Il fallait juste polir et ça a été fait avec Zinedine Zidane, Xabi Alonso. On a vu Vinicius sur son meilleur jour. Lorsque Vinicius a commencé à rentrer dans une autre sphère, ça a été un joueur stratosphérique, un joueur exceptionnel, un joueur ballon d'or. On l'a vu ici, Vinicius, il a apporté beaucoup à ce club-là. Il a remporté combien de Ligue des Champions? Je sais pas, 3, dont une à lui avec Bellingham. Franchement, il a accompagné Benzema dans le ballon d'or de Benzema. Vinicius a été un joueur clé toutes les saisons qu'il a passées au Real. Et tu peux pas arriver dans ce vestiaire et lui manquer de respect de cette manière-là. Pour moi, Xavi, ça suffit. Out. Le Real de Madrid, c'est pas une équipe qui est censée souffrir comme ça face à Olympiakos. Déjà, vous tremblez face à Olympiakos, mais quand sera-t-il face aux autres équipes? On comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Comment ce Real peut trembler face à Olympiakos? Ce Real de Xabi Alonso n'a jamais été serein. Non, mais je suis vraiment déçu de Xabi Alonso. Je ne m'attendais pas à ce match-là. Oui, certes, ils ont remporté, ils ont gagné ce match-là, mais ce que nos yeux d'analyse ont vu, c'est dangereux. Non, c'est pas quelque chose qu'il faut plébisciter, c'est pas quelque chose qu'il faut applaudir. Le Real, on l'a connu comme un club le Real, quand ils sont en difficulté, c'est un peu à l'image du début du match. Ils ont perdu, ils ont encaissé un but, ils ont fait des fautes, ils ont encaissé 1 but, 2 buts, 3 buts, et ils sont toujours en train de presser pour essayer de remporter le match, d'égaliser et de remporter le match. Le Real a toujours été une équipe qui est celle qui fait trembler l'autre équipe en face, qui fait peur. Aujourd'hui, ce Real-là ne fait pas peur. Le Real de Xabi Alonso ne fait absolument pas peur. C'est le Real qui est fébrile, c'est lui qui tremble, qui est derrière, qui se couche sur le ballon, qui essaie de gagner des minutes face à Olympiakos. Non, mais c'est pas sérieux, il y a trop de fébrilité et là, ça se voit aux yeux du monde. C'est pas sérieux. Xabi, non, moi, déjà, j'ai pas confiance. Tu n'as encore rien prouvé et là, tu viens avec tes airs, là, tu fais des choses qu'on ne comprend pas, on ne te comprend pas, des formations, des changements bidons que tu nous sers, franchement,
ça y est, Xavi, ça y est. Non, ce Real de Madrid de Xavi, là, je vous le dis, ne pourra pas remporter la Ligue des Champions à cette allure. S'il y a un grand changement à l'avenir, l'être humain, il est réversible, il est changeant. S'il y a un grand changement à l'avenir, pourquoi pas. Mais à cette allure, ce Real de Madrid de Xabi Alonso ne pourra pas du tout gagner la Ligue des Champions. Et la Liga, encore, on se pose des questions. C'est pas possible. Les amis, c'était la VAR officielle. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau débrief. Aujourd'hui, ça a été soirée Ligue des Champions. Real de Madrid, Olympiakos, 4-3 pour le Real Madrid. On se dit à très bientôt pour un tout nouveau débrief. Que Dieu nous garde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.